Gros dossier, grosse enquête. Vous entendez parler bien évidemment des plateformes intimes, Mime, OnlyFans, pour ne citer qu'elles. Vous entendez les candidates de télé-réalité, les candidats de télé-réalité, les influenceuses, les influenceurs dire qu'en quelques clics, pour pas grand-chose, ces quelques petites photos un peu glamour, en maillot de bain, elles arrivent à se faire des milliers et des milliers et des milliers d'euros. C'est toujours très minimisé. Est-ce que c'est véritablement la vérité? Qu'est-ce qu'il se cache véritablement derrière tout ce que ces influenceuses, ces candidates, ces influenceurs vous racontent sur les plateformes traditionnelles? Quel est le but? Quel est l'intérêt de vous raconter ça sur les plateformes traditionnelles? Et qu'elles font véritablement sur ces plateformes privées? Je vous propose de découvrir notre magnéto. Elles font rêver des millions de jeunes sur Instagram, Snapchat ou TikTok. Voyages, paillettes, villas luxueuses, contrats de télé-réalité, placement de produits lucratifs, à première vue, la vie idéale. Mais derrière cette image parfaite, une réalité bien plus profonde. Beaucoup pensaient qu'il suffisait de 2 minutes de photos en lingerie pour mener cette vie de rêve. Mais la réalité est tout autre. Pour continuer à générer de l'argent, certaines vont toujours plus loin. Des candidates que vous trouvez actuellement dans Les 50, dans la Villa des Cœurs Brisés ou encore dans des saisons de Maman et Célèbre se donnent à des scènes dignes de films pour adultes. Pour certaines, elles jouent de leur lien de parentalité. Pour d'autres, elles se laissent aller à des plans à plusieurs. C'est autant de figures connues qui ont basculé dans des contenus bien éloignés de l'image glamour qu'elles affichent publiquement. Ces vidéos, souvent extrêmes, finissent tôt ou tard par fuiter sur Internet. Mais quelle est cette réalité cachée? Les productions de télé-réalité ont-elles une responsabilité? Quel est l'impact de ces contenus sur l'audience de ces influenceurs? Est-ce un choix libre et assumé ou une contrainte économique? Derrière les filtres, les tournages, les voyages, les paillettes, découvrez un dossier interdit. Ce sujet, c'est pas un jugement moral, c'est pas fait pour pointer du doigt, il est fait pour ouvrir les yeux, pour comprendre ce mécanisme, parce qu'il y a des dangerosités, il se passe des choses sur les réseaux sociaux traditionnels aujourd'hui, il y a des appels sur les réseaux sociaux traditionnels qui servent à convertir des personnes du public qui ne vient pas à la base pour ça, sur des plateformes privées. On va se soulever, sans mauvais jeu de mots, plein de questions. Voilà. Qu'est-ce qui m'a donné l'idée de faire ce sujet? Déjà, pour vous l'expliquer, avant, on va accueillir Cindy quand même. Salut, bonjour à tous. Cindy Lopez, tu es avec nous parce que toi, tu fais partie des rares influenceuses, candidates de télé-réalité, qui assument tout. Exactement. Moi, j'assume. Depuis le début. Exactement. J'ai assumé jusqu'au bout et d'ailleurs, j'ai fait quelques productions de films pour adultes. Et du coup, c'était pour montrer que j'assumais la face visible et cachée du game et du business. Exactement. Et ce que tu souhaites dénoncer aujourd'hui, vous allez le découvrir dans quelques instants, c'est une forme d'hypocrisie. Tu as un vrai coup de gueule à passer, une hypocrisie de la part de productions qui boycottent certaines candidates parce qu'il y aurait des suspicions, par exemple, de relations intimes tarifées, je vous donne un exemple, mais qui font tourner d'autres candidates qui sont présentes sur les plateformes intimes, qui s'adonnent à des relations avec d'autres personnes, mais comme c'est un petit peu plus dissimulé, t'estimes que c'est plein d'hypocrisie et tu vas dénoncer ça. Qu'est-ce qui m'a inspiré ce sujet? C'est un email que j'ai reçu, voilà, un email de vous, agiatrice, agiateur. Cet email me dit « J'ai 33 ans, j'ai vraiment grandi avec la télé-réalité, mais en voyant la réalité de ce que certaines influenceuses publient sur leur plateforme, mon regard a complètement changé et plus jamais je ne me dirai ça. Derrière les phrases entendues de trop nombreuses fois, ce ne sont que des photos sexy, rien de trash, des photos en lingerie ou en maillot de bain. La vérité est bien différente. J'ai pu en effet tomber sur une vidéo de Émilie Nefnaf et Stéphanie Clairbois, ensemble, où Émilie Nefnaf et Léana, Manon Marceau, Nadège Lacroix en plein postpartum, Julie Ritchie qui s'insère des objets en gros plan, Kelly Ellard en grosse séance de mast et à plusieurs, les sœurs Ellimer qui font des vidéos à caractère incestuel. Il y en a tellement. Bref, je vous laisse regarder, je pense que vous allez être tout aussi choqués que moi. Toutes ces femmes, souvent mères de famille, s'exposent dans des pratiques qui n'ont rien à voir avec une simple photo en maillot de bain comme elles le prétendent. Ce sont des contenus hard, parfois dégradants, qui tôt ou tard fuitent sur Internet. J'ai ressenti à la fois du dégoût et en même temps beaucoup de peine. En effet, naïvement, je pensais qu'elles avaient une vie facile, faite de voyages, avec, comme Astrid l'a dit un jour, 2 minutes par jour de photos en lingerie. Mouais. Mais la réalité, c'est qu'elles doivent aller toujours plus loin pour maintenir ce train de vie. Ce n'est pas une vie de rêve, c'est une prison et un véritable cauchemar. Je trouve important de montrer cette vérité aux gens. Derrière les paillettes, les voyages, le rêve vendu sur Insta, il y a des pratiques intimes extrêmes, souvent dégradantes, qui sont toutes enviables.
Ces femmes donnent l'illusion d'une vie parfaite, mais la réalité est bien plus sombre. Concrètement, qu'est-ce que vous avez vu sur ces liens vidéo auxquels vous avez eu accès, qu'on nous a envoyés, dans lesquels on voit de nombreuses candidates de télé-réalité et influenceuses qu'on retrouve sur des télés qui sont diffusées actuellement. On ne va pas vous les montrer, bien évidemment, mais qui veut nous les décrire? Ce qu'on voit, c'est des jeux intimes entre femmes, par exemple. Ça peut être les sœurs et les mères. Elles surfent donc sur le fait qu'elles sont sœurs. On voit Émilie Nefnaf et, comment ça s'appelle? Attends, j'ai un truc de moi. Stéphanie Clairbois. Merci beaucoup. Stéphanie Clairbois qui jouent ensemble dans une façon bien évidemment érotique, sexuelle. Ils vont bien plus loin. Ils se touchent, la poitrine et pas que. Ils se déshabillent. Ils se mis dans une position, bien évidemment, je ne veux pas dire vulgaire, mais explicite. On voit tout. En fait, on voit Manon Marceau, on voit sa poitrine, clairement. Elle bouge vers la caméra. Il ne se cache pas. On voit les visages, on voit les corps, on voit tout dans une façon assez, directe et claire. C'est ce que nous, on peut appeler, effectivement, de films ou de vidéos que pour des adultes, parce qu'on ne parle pas de la lingerie. Est-ce que c'est des vidéos que tu connaissais, Greg? Non, pas du tout, là, je viens d'apprendre maintenant, j'ai pas compris, là. Non, mais c'est vraiment Mais vrai. est-ce que tu savais que des candidates de télé-réalité influenceuses vendaient des contenus plus privés, plus poussés que des simples photos en maillot de bain, comme elle le dit sur les réseaux traditionnels? Ben, j'en ai entendu parler, mais je savais pas qu'il y avait vraiment des preuves, tout simplement. T'as jamais vu de lien? Mais jamais, pourquoi je vais faire ça? T'es jamais tombé sur un lien? Ah non, jamais? T'as jamais vu de vidéo des Mais sœurs non, Halima? mais comment je vais le voir? Je suis pas abonné, moi, au truc... C'est pas ce que tu m'as dit en off. De quoi? Non! Attends, mais non, moi j'avais vu passer sur les réseaux, bien sûr. J'avais vu passer sur les réseaux, mais moi j'ai pas vu la vidéo de trucs de Océane et compagnie, mais bien sûr que j'ai vu des articles et j'ai vu des vidéos sur ça. Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Et même, je vais te dire même où je l'ai vu, c'est sur le canal Telegram de mon collègue. Ah, ça c'est encore différent, Telegram. Voilà. Non, mais parce que c'est des vidéos, je crois, qu'ils ont été pris sur les... et fuités sur les, sur le canal. sur les... Comment ça s'appelle? Sur les plateformes intimes. Sur les plateformes intimes. Où tu dois et que payer. mon collègue m'a montré tout simplement. Et m'a montré parce que ces vidéos sont prises sur les... Bah, ces photos, ces vidéos, elles sont vendues par ces protagonistes sur les Voilà, plateformes je pense des intimes. trucs, et après, il les republie, eux, quand ils font un canal Telegram, sur Telegram. Et gratuitement. Mais Ou par alors- contre, moi, j'avais vu les sœurs Ilmer, ça j'ai vu. Mais par contre, Manon Marceau, j'ai jamais vu ça de ma vie, frère. Je viens d'apprendre quelque chose là maintenant. Oui, mais par exemple, il y a, comment elle s'appelle, Océane Halima, il me semble, qui vient d'arriver dans la Villa des Cœurs Brisés. La voir, savoir qu'elle fait des contenus avec sa sœur, où elle joue sur le fantasme des sœurs qui ont des relations intimes, ça vous choque, oui ou non? Cindy Lopez. Bah écoute, moi ça me choque. Après j'ai vu la vidéo, c'est vrai que c'est un petit peu nous ça nous choque parce qu'elles sont sœurs, mais je veux dire c'est pas non plus un film pour adultes. Elles sont nudes sur un lit, et elles se dandinent et elles sont assez proches, c'est Elle vrai. se touche. Oui. Pas non plus, voilà. Mais je veux dire, moi j'adore Océane, donc ça m'ennuie un peu de... Bien sûr, mais le but, c'est pas genre que- d'aimer ou pas d'aimer, Voilà, c'est pas parce qu'on aime ou qu'on c'est- n'aime pas qu'on peut bien pas avoir sûr. un avis. Après, ce qu'il y a, c'est que moi j'ai partagé une émission avec ces deux sœurs, avec qui ça s'est très mal passé, parce qu'à un moment donné, j'ai eu en ligne Nathalie Andréani, qui s'est fait traiter de tous les noms, parce que justement, elle faisait elle-même des contenus pour adultes sur ces plateformes, et elle a été fustigée par ses sœurs, et j'ai été fustigée aussi par ses sœurs, parce que nous sommes des crasseuses, parce que nous, on fait des photos à... Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, moi, je trouve que quand tu jettes la pierre, il faut... D'abord, balayer devant sa Devant sa porte. porte. Avant de balayer devant chez Voilà. En fait, je comprends. En fait, il y a plusieurs niveaux. Il y a le niveau de la production et l'hypocrisie des productions, tu vois, qui disent « Ah non, 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 faut surtout pas faire ça, on veut surtout pas voir ce genre de vidéos dans votre passé, dans votre présent ou je sais pas quoi. » Et qui, alors qu'en fait, les candidats, et en fait souvent les candidates, ça donne à ce genre de pratique. Ça, c'est insupportable, tu vois. Si je puis me permettre, en fait, il y a deux teams aujourd'hui. Il y a la team de celles qui s'assument. Moi, Nathalie Andréani et une autre nana qui avait Amandine fait Mario Pélissard. Amandine Pélissard et une nana qui a fait Mario au premier regard, qui est très sympa, la brune, je sais plus comment elle s'appelle. Bref, donc il y a une team de gens qui s'assument et qui sont clairs avec eux-mêmes et avec leur public, d'accord? Et il y a la team des hypocrites, avec qui sont complices les productions aujourd'hui, qui nous disent à nous, oui, mais toi, tu vois, t'es un peu trop open, t'as une image très sexualisée, c'est pas que je fais la promotion de la sexualité, parce qu'absolument pas, mais je veux dire, j'assume mon côté féminin et je dirais. Et mes productions, je les ai faites au vu
de tout le monde. C'est-à-dire que moi, j'ai produit et réalisé des films pour adultes, donc j'assume. Et donc, il y a deux teams, tu vois. Il y a celles qui s'assument et celles qu'on garde sous le coude parce qu'elles, on les montre à la télé, parce que c'est caché. Et donc, là où je trouve que c'est inadmissible, c'est que justement, on paye l'hypocrisie quelque part. Tu sais, on met le... Oui. Fini. Non, mais on met le... Quelque part, on donne la crédibilité à celles qui n'assument pas. C'est-à-dire que comme si tu donnais... Enfin, c'était pour l'hypocrisie quelque part. Tu vois. En France, on nous vend des programmes de télé-réalité à heure de grande écoute sur des chaînes familiales, dans des émissions dites familiales. Se pose donc la question de la compatibilité. En termes d'image, elle est légitime, je trouve, cette question. Moi, à titre perso, parce que moi, chacun fait ce qu'il veut. Parce que moi, je tiens à dire un truc, on m'a un petit peu pas écarté, moi. Moi, on m'a parlé de drogue, on m'a parlé de ci, on disait que moi, je faisais des dingueries, qu'en tournage, soi-disant, je prenais de la... Parce que cette histoire, elle a tourné pendant 2 ans, que soi-disant, j'étais un... etc. Mais moi, on m'en a voulu, entre guillemets, parce que ben, la production et même les gens pensaient que c'était vrai. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, pas on m'a écarté, mais on m'a mis un petit peu de teco, parce qu'ils pensaient ça avec tout ce qui est passé sur moi, tous les bad buzz que j'ai eu par rapport à l'histoire de tout nanani nanana. Et je reviens sur ce que tu viens de dire. Moi, je trouve pas ça normal qu'à l'heure d'aujourd'hui, des personnes qui sont sur les plateformes privées continuent à faire des tournages, sachant que moi, à l'heure d'aujourd'hui, bien sûr que j'ai envie d'en refaire, mais pas on m'a mis de côté, mais on m'a fait croire qu'on m'avait mis de côté ou on m'a fait croire qu'il y avait un souci par rapport à ça. Exemple concret. Après, je vous donne la parole. Et Soraya, je sais que tu as un témoignage à nous livrer. Greg, exemple concret. Kelly Ellard, par exemple, qui est dans les 50. Kelly Ellard, Kelly Ellard, qui est avec Neymar. Elle se retrouve, elle est sur ses plateformes privées. On a vu les vidéos. Elle fait des vidéos avec des objets très explicites, on voit tout. Elle fait des vidéos à plusieurs également, où il y a des pratiques intimes, où on voit véritablement tout. Elle est dans les 50 et elle est, je crois, si je ne me trompe pas au moment où je parle, en train de tourner dans The Power. Est-ce que pour toi, c'est légitime qu'elle soit dans ces émissions, malgré les contenus intimes? Après, moi, je la connais pas, mais avec ce que tu viens de m'expliquer, pas du tout, c'est pas normal du tout. Julie Ritchie, elle a fait Maman est célèbre. Pourtant, Julie Ritchie, elle est là-dessus. Est-ce que Julie Ritchie, elle a sa place dans une émission comme Maman est célèbre? Pour toi, en faisant des contenus, en développant des contenus intimes à côté. En faisant des contenus Frankie, non, pas du tout. Ok. Et qui n'est pas d'accord avec Greg? Qui pense qu'elles peuvent être sur les plateformes intimes et en même temps être dans les 50 et dans la villa des cœurs brisés? Tu veux dire la vérité? Si on n'est pas dans le même pays, oui. La question, c'est la compartimentation. C'est-à-dire, est-ce que, genre, dans une production, on sait très bien qu'il y a une part de fiction, il y a une part de montage, il y a une part de, genre, de construction, en fait, de ce que c'est qu'une émission. Est-ce qu'on accepte, en fait, que les gens qui font partie de ces émissions, ils ont une vie avant, ils ont une vie pendant, qui n'est pas exactement raccord avec ce qu'ils proposent dans l'émission. Moi, je suis là, pourquoi pas? Pour moi, le problème, il est ailleurs. Hein. Le problème, c'est qu'en fait, on parle que de femmes, parce que c'est tout le temps les femmes, en fait, qui sont, genre, dans notre société, placées comme des objets de désir. Mais Adé Laurent a été boycotté des productions de télé-réalité. Adé Laurent. Enfin, voilà. Ouais, on a un. Sébi Dadi a été boycotté. Attends, ta liste. Regardez sur Tout Beau Tout Neuf. Mais Tout Beau Tout Neuf, ce n'est pas une émission de télé-réalité. Les productions, et c'est ce que rappelait Cindy tout à l'heure, c'est le shaming. C'est-à-dire, genre, que d'autres disent « Ah, mais toi, tu fais des trucs parce intimes. » que regarde, ça, c'est insupportable. J'ai reçu Ouriel en interview dernièrement. Ouriel, qui avait fait Frenchy Shore. Elle m'explique qu'elle a été validée pour des programmes de télé-réalité que vous connaissez tous, mais qu'au dernier moment, les chaînes ne valident pas son profil parce qu'ils disent qu'elle a un profil trop sulfureux à cause de Frenchy Shore. Dans ce cas, je trouve que c'est hyper hypocrite. L'année dernière, j'ai pas fini, pardon. L'année dernière, l'île de la Tentation, rappelez-vous, il y a une candidate qui a été écartée parce qu'il y avait une suspicion qu'elle avait des relations tarifées. Une suspicion qu'elle avait des relations tarifées. Et pourtant, il y a plein d'autres candidates qui font des contenus intimes, qui les vendent, qui les commercialisent et qui continuent de tourner dans ces programmes. C'est 2 poids 2 mesures. Alors, première chose, il y en a, si on parle de vendre son corps, il y en a plein qui on sait, par sûr, moi je le sais, qui l'ont fait et qui font de la télé. Mais au-delà de ça, à mon avis, oui, peut-être qu'ils ont le droit. C'est quoi la problématique? C'est aussi que la production et les femmes, et on ne va pas calculer les hommes parce que là, on parle même pas, c'est pas même pas à comparer hommes-femmes, c'est différent ces cas-là. C'est juste que ces femmes ont décidé, avec la production ou la production, de les a poussées à créer un personnage tel quel les familles puissent accrocher. Elles ont joué sur ça. Certains, elles jouent sur la séduction. Et après, ce qui s'arrive, ça arrive qu'ils décident de tourner. Parce que je sache,
aucune de ces femmes a été obligée de le faire. D'ailleurs, dans les vidéos qu'on voit, on a même l'impression qu'elles s'amusent. Les sœurs Limer, je pense que c'est un choix de faire ça. Pourquoi? On arrive à le pourquoi. Pourquoi elles ont décidé? Est-ce que c'est véritablement un choix? Est-ce que c'est véritablement un choix? Et pourquoi elles le font aussi? Parce que, soyons honnêtes, à un moment donné, maintenant, la télé marche légèrement moins, les téléréalités, elles les appellent moins. Il y a d'autres personnes qui sont appelées et je me suis renseigné pour une vidéo explicite envoyée à quelqu'un personnellement, ils arrivent à toucher entre 20 000 et 30 000 euros. Pardon? Oui. Je me suis renseigné pour des vidéos payées par un privé. Eh ben on va poser la question à Soraya Rifi. Soraya Rifi m'a dit qu'elle pouvait et qu'elle voulait en parler en toute transparence. Tu as été sur cette plateforme intime, tu as vendu des contenus privés. Alors moi, effectivement, j'ai été boycottée de toutes les téléréalités à cause de mon profil et de la de mon corps sur les réseaux. Parce que, voilà, vous savez, Soraya Rifi, vous connaissez. Mais ce qui se passe, c'est que depuis l'arrivée de Mimfan en 2020, il y a une réelle banalisation des plateformes privées et moi-même, j'y ai succombé. Pourquoi je dis ça? Parce qu'au départ, tu commences à mettre des photos en bikini en 2020. En 2021, tu commences un peu plus à te lâcher sur les plateformes. Pourquoi? Parce qu'au départ, tu fais 5 000 euros par mois, mais quand tu te lâches un peu plus, tu en fais 10 000. Donc, tu te lâches, tu vas à un sein. Et ensuite, quand tu vas à un sein, tu te dis, ah ben j'ai vendu un sein, j'ai fait 10 000. Et ben le mois prochain... Non, mais ce que je veux dire, c'est que le mois prochain, ben, je continue, je vais un peu plus loin. Et en fait, tu es dans cet engrenage de l'appât du gain. Et en fait, plus tu vends, plus tu montres. Au départ, je ne montrais pas mon visage. Au final, j'ai fini par montrer mon visage. Et j'ai vendu comme ça. Et j'ai généré énormément de chiffres. Pourquoi? Parce que je suis Soraya, cette personne... Bien. Tu faisais combien quand tu allais très loin? Quand j'allais très loin, je pouvais faire 30 000 euros par mois. Et quand tu dis très loin, c'est aller jusqu'à où? Très loin, je pouvais faire 50 000 euros par mois. Oui, mais très loin, il faut faire quoi pour aller très loin? Du coup... Bah, je sais pas. C'est subjectif. Alors, 30 000, je faisais des vidéos seule. Okay. Et puis 50 000, je faisais des vidéos avec un autre homme. Bah voilà. Et après 100 000, ça passe à 3. Et, oui, mais j'imagine. Après, c'est difficile de générer du gain plus que 50 ou 100 000 euros. Tout dépend le personnage que tu es. J'imagine qu'au départ, tu devais peut-être te dire, ça c'est ma limite, je le ferai pas. Tout à fait, c'est ce que je me suis dit au début quand je vendais des photos de moi en bikini. Jusqu'à ce qu'en fait, en 2024, je me suis retrouvée à vendre des vidéos de moi où, il y a 4 ans en arrière, je me serais dit, mais jamais de la vie, je vendrais ce... Et c'est là où le sujet il devient de plus en plus intéressant, c'est parce que sur les plateformes traditionnelles, influenceuses, influenceurs, les discours qu'on entend, c'est... en 2-3 clics, je suis simplement en bikini ou en slip ou avec mon maillot de bain et j'arrive à me faire des milliers d'euros. Là où je trouve que c'est dangereux, ça veut dire que ma petite nièce qui va regarder ça, qui a 15 ans, potentiellement elle va se dire, j'espère pas, mais potentiellement elle va se dire, mais je vais faire comme elle. Mais ça, elle a 15 ans. Alors que c'est du mensonge, parce qu'il faut aller plus loin. Mais ça, elle a 15 ans. Mais depuis le début, on met en public avec les influenceurs, nous fait croire que des nanas qui ont fait des téléréalités en France, qui sont super célèbres, qui ont signé des contrats avec des marques de fringues à 1,5 million, ça c'est faux. En fait, on nous invente des choses, on nous montre des choses à nos enfants, au public jeune, qui n'a pas le recul nécessaire pour se dire que non, il n'y a rien sans rien. Il n'y a pas, tu fais un défilé, tu fais une signature avec une marque et tu as 1,5 million, c'est faux. Depuis le début, on ment. Greg. Et ces gens, après, ils vont habiter à Dubaï. Qu'est-ce qu'ils y font? Je n'en sais rien. Là où je trouve que c'est dangereux de dire, et vous allez me donner votre avis, mais de dire je fais des milliers d'euros en montrant à peine plus que sur Instagram, ça laisse sous-entendre à ceux qui n'ont pas la notoriété, qui n'ont pas la célébrité, qui n'ont pas l'audience, qui vont pouvoir faire la même chose et devenir riches en montrant peu. Et petit à petit, l'engrenage, il va se faire, il faudra montrer toujours plus. C'est ça qui me fait peur. Et je préfère quelqu'un comme Cindy Lopez ou comme Nathalie qui va dire « Oui, voilà ce que je fais. Oui, je fais des choses à plusieurs. Oui, je fais du vrai contenu pour adultes parce qu'on sait à quoi s'attendre. Mais en contrepartie, je gagne de l'argent. Mais le prix, c'est que je dois faire ça. » Plutôt que les mensonges qui sont derrière. Pablo. Non mais t'as complètement raison, d'autant plus qu'en vérité, quand tu regardes la sociologie, enfin les gens qui vont sur ce type de plateforme, il y en a de plus en plus et de plus en plus jeunes. Enfin, je vois maintenant dans les générations qui ont, alors pas 15 ans, mais à partir de 18 ans, il y a plein de gens qui essayent. Alors ils essayent de vendre leurs pieds, ils essayent de vendre genre d'autres parties de leur corps, et puis, comme ça a été très bien dit par Soraya, ils vont de plus en plus loin en fait dans ce qu'ils montrent. Donc c'est un phénomène de société qui touche pas que les influenceurs. Et encore une fois, je pense que la question du sexisme qui structure notre société est aussi un élément en fait à avoir en tête lorsqu'on parle en fait de l'objectivation du corps des femmes. Avec en parallèle, exactement, tu as tout à fait personnages télé aussi qui font ça. Pas que des femmes aussi en général. Parce que alors il y a certains, je suis désolé, mais Marine, moi je l'aime beaucoup, Marine Limer, mais elle a défoncé Nathalie pendant OO.
On est d'accord. En plus, elle se déclare, elle se montre avec le voile et la religion et tout ça. Et après, il y a cette contraste violent. On est d'accord que c'est quand même un contraste Après assez les vidéos violent. qui sont dans les liens, on sait n'a pas la quel a date. été On ne fait. sait pas si c'est avant ou si c'est après. Je suis tout à fait d'accord. Elles ont leur physique d'aujourd'hui, c'est vrai, dans ces vidéos. Mais toi, tu soulèves la question de la religion qui a été vendue sur les réseaux sociaux. Justement, j'arrivais là, elle vend la religion sur les réseaux. Dans cette dernière télé-réalité que je répète, elle a traité de Nathalie. Donc, je veux dire, il y a une hypocrisie aussi interne. C'est pas qu'une hypocrisie de la société, c'est pas qu'une hypocrisie du production, c'est une hypocrisie à nous-mêmes en plus. On se voile la face en faisant semblant d'être quelqu'un qu'on n'est pas. Et je ne suis pas du tout contre l'ouverture d'esprit et détruire un tabou, mais non plus banaliser la. C'est bien différent. On peut être ouvert d'esprit, on peut parler normalement de ce qu'on fait, de pratiques normales. Ça existe. Mais la banaliser, c'est bien différent. Et comme tu disais, ta nièce, ma nièce, 15, 16, 17, 18 ans, ils commencent à voir ça. Ils ne comprennent pas la valeur et l'importance de leur propre corps. Je ne veux pas que ces personnes qui sont derrière leur smartphone, ces jeunes, se disent en fait, je peux juste faire plus que Instagram pour gagner comme elle. Parce que ça, je le trouve dangereux. Tu as raison ce que tu dis. Tu parles des 15 ans, 16 ans. Moi, déjà, je te dis la vérité. Avec ce qui se passe sur les réseaux sociaux, déjà, ça serait bien. Après, moi, je ne suis pas dans les lois, tu vois. Mais moi, à l'heure d'aujourd'hui, si j'ai un enfant ou j'ai une petite fille ou j'ai un petit garçon, je dirais à mon fils ou mon garçon, tu prendras des réseaux sociaux quand tu auras 18 ans, quand tu seras majeur. Tout simplement. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, pour moi, Sam, ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est n'importe quoi. Parce qu'on voit vraiment de tout. On voit tout et on voit rien. C'est-à-dire tu peux voir vraiment l'extrême, tu vois. Tu peux voir vraiment l'extrême, tu vois ce que je veux te dire. Et tu peux voir aussi le bas, tu vois ce que je veux te dire. Mais il y a une facilité. Enfin, les gens de télé-réalité, toi, comme peut-être aussi moi, on est un peu responsable de mettre des paillettes dans la gueule des gosses, quoi. Tu vois, c'est terrible. C'est-à-dire que toi, tu vas arriver avec ta montre, l'autre, il va arriver avec ses. Oui, je me doute bien. Après ce qui s'est passé, j'imagine. Mais tu vois ce que je veux dire? On montre aux gens une facilité. La télé, le ventre du rêve. Mais le problème, c'est que le rêve, ça conduit à quoi? Ça conduit à des dérives et surtout à être dans le faux. Dis la vérité aux jeunes, tu vois. Dis-lui, bah écoute, on n'a rien sans rien. Mais c'est pour ça que moi, sur mes réseaux, je leur dis toujours, arrêtez de croire les réseaux sociaux. Ce qui se passe sur les réseaux sociaux, ce n'est pas la vraie vie. Cindy, est-ce que les prods, t'estimes qu'elles sont complices de ces candidates ou candidats Bien sûr, ça les arrange. qui font du contenu intime? Je dirais que c'est comme un accord un peu implicite de se dire, bon, bah alors, elle, on sait ce qu'elle fait, mais voilà, ça se voit pas, elle le montre pas, elle le disent pas. Donc cette espèce d'un engrenage sous le chapeau, on fait ce qu'on veut, les prods sont au courant, tout le monde est au courant, mais on cache les choses. Moi, je sais très bien, il y a des producteurs qui sont venus me voir, ils m'ont dit, bon, alors par contre, tes comptes, tes plateformes un peu intimes, bon, bah, on veut te prendre pour ta émission, mais par contre, tu les fermes. Je sais pas, non, pourquoi? J'assume. Ah oui, mais tu comprends, pendant la diffusion, il faut que ça s'arrête, il faut que tu fermes tout, machin. Je dis, bah non, bah pourquoi? Parce qu'après, je vais les rouvrir. Donc, oui, et en plus, très important. Et surtout qu'on n'y voit rien d'incroyable sur les pages d'accueil, je dirais. Tu vois, parce qu'on est passé très vite à ce que tu as expliqué d'Uriel, à ce qui s'est arrivé à Uriel. Excusez-moi, tout ça pourquoi? Parce qu'Uriel, personnage public, connu grâce ou pas à une émission télé basée sur ça. Donc maintenant, tout le monde sait qu'elle est un peu trop foufou. C'est-à-dire qu'ils vont boycotter Auriel pour ne pas la prendre dans Les Apprentis Aventuriers ou une autre émission. Et les autres qui sont à plusieurs dans des vidéos et qui disent bonjour à des micros, il n'y a pas de problème. Parce que les candidats de Frenchy Shore, il n'y a personne, tu les as jamais vus sur W9 ou sur NT1 ou sur TFX. Mais ça a failli se faire. Mais malheureusement, elle me l'a expliqué, c'est ce que j'expliquais, Greg. Auriel me l'a expliqué dans une interview. Pablo. Auriel, elle n'est pas uniquement ce personnage, voilà, qui est un personnage un peu fantasque. Tu vois, elle a aussi un discours. Et moi, je peux vous dire, pour l'avoir reçue ici, je me souviens, on avait fait un Zoom avec elle. Elle a un discours qui est hyper structuré. Elle a un discours féministe. Elle a un discours intelligent, tu vois. Et c'est peut-être à ce titre-là qu'ils auraient dû l'inviter dans je ne sais pas quelle autre émission de télé-réalité, tu vois. Le problème, c'est que très souvent, ça prend le pas sur le reste. Très souvent, on est là, genre, ah non, le truc le plus important que nous, on voit, c'est que tu es allé sur une plateforme où tu as montré tes fesses à je ne sais pas quel moment. Ce qui est insupportable. Parce que, encore une fois, Auriel,
elle, mais ce n'est pas la seule, elles ont d'autres choses à dire. Mais ça vaut pour toutes les femmes que tu as dit. Après, juste un mot. Oui. Genre, il y a un mot, c'est quand même le fric. C'est tout à l'heure, Soraya, tu as dit un truc très juste. Tu as dit, genre, moi, mon but, c'était d'avoir de plus en plus d'argent, tu vois. Et tu as parlé des paillettes, en fait, qui étaient vendues par la télé-réalité. J'avoue que cette idée que, genre, un gamin de 18 ans ou de 15 ans, parce qu'à 18 ans, pour moi, tu es toujours un gamin, genre, que ton obsession dans la vie, tu vois, ça soit gagner 100K par mois, et qu'après, bah, si ton obsession, c'est gagner 100K par mois, évidemment, derrière, bah, tu vas tout mettre en œuvre pour gagner 100K par mois. Et si c'est genre au détriment de genre plein de choses que tu t'étais mis dans la tête, plein de limites que tu t'étais mis dans la tête, bah, tu vas dire bon bah non, c'est pas grave parce que le plus important c'est le fric. Et je pense que notre société, tu vois, qui met le fric au milieu, c'est quand même un gros problème. Tu vois, tu pourrais imaginer avoir un travail qui soit pas forcément genre le truc le plus rémunérateur de la vie. Quoi. Cindy, ensuite Soraya qui voulait s'exprimer. Bon, bébé, il a raison. Il me dit, il faut manger à un moment donné. Et oui, quand tu fais une télé-réalité, tu crois qu'on gagne combien, toi? T'as vu ce qu'ils payent, les gens? Tu dois tenir un an sans pouvoir faire un travail On parle pas en normal. même temps. Tu peux pas faire un travail normal quand tu sors d'une télé-réalité. Bébé, t'as essayé d'aller travailler dans un truc normal, toi? Ah non, pas du tout. Et voilà, c'est compliqué de te livrer en pâture au grand public. Non, sans prétention, si j'avais été nul, oui, j'aurais repris mon travail. Oui, bien sûr. Si j'avais été nul, voilà, tout Quelle simplement. modestie. Non, mais sans prétention. Mais non, mais c'est la vérité. Non, mais c'est vrai, j'aurais pas forcé. Tu vois ce que je veux te dire? Bien sûr, bien Si sûr. j'avais complètement été Oui, nul, si je t'en serais avais retravaillé fait. à Zara. Et pour conclure, Et juste, je voulais dire une chose. Moi, pourquoi j'ai fait des films pour adultes et des choses comme ça, c'est qu'il faut aussi arrêter de mettre les gens dans des cases et de se dire qu'elles n'ont aucun rapport et que genre elles ont rien de... Tu vois ce que je veux dire? À un moment donné, il faut arrêter de diaboliser quelque chose qui peut, tu vois, devenir mais c'est deux beau. choses différentes. Hein. C'est encore un autre contexte. C'est pas parce que t'es maman que tu... donc maman est célèbre, comme tu dis, et que tu ne peux pas avoir une vie aussi. Donc ça, c'est encore un autre sujet, mais toutefois, les paillettes dans les yeux, c'est vrai que c'est la chose la plus importante. Mettre des paillettes dans les yeux et faire croire aux gens que tu gagnes de l'oseille en faisant des placements de produits à 2 balles, en aussi escroquant les gens, hein, en leur vendant de la merde de chez AliExpress. On connaît le principe, grâce à Booba ou à cause de Booba, je ne sais pas, d'ailleurs Booba on t'embrasse. Les influenceuses sont un peu en galère de pognon, faut quand même se le dire, n'est-ce pas? Plus voleuse. Voilà. Alors du coup, il faut quand même trouver une alternative. Qu'est-ce que t'en penses, bébé? Parce que Greg, il embrasse Booba aussi. T'embrasses Booba, toi Ah, mais aussi. complètement. Mais B2OBA, Mannegangs, on est ensemble. Et d'ailleurs, il a bien parlé de moi quand j'étais aux Ardentes et je suis fier qu'il ait bien parlé de moi, B2OBA. Juste pour conclure sur ce sujet, et je te donne la parole, Soraya, et on va faire la conclusion sur le droit, sur la vie privée ou pas. Ok, donc pour revenir à ce que disait Cindy, effectivement, les placements de produits, ça marche plus. Beaucoup d'influenceurs se sont orientés vers les plateformes privées telles que Mime ou OnlyFans. Pour en revenir à Auriel ou des profils comme Cindy ou encore moi, on est des profils vraiment atypiques. On a subi des discriminations par rapport à certaines chaînes TV qui nous ont boycottés vis-à-vis de ce qu'on représente. Par exemple, les sœurs Elimer, elles ont des corps mannequins, skinny, donc ça fait moins peur de les prendre en télé que des personnes atypiques comme toi ou encore Auriel. Donc, le message que je souhaiterais faire passer aujourd'hui, c'est d'encourager la transparence, de préserver les mineurs qui nous regardent et que malheureusement, parfois, on a tendance à influencer de manière malsaine les gens qui nous regardent. Et par pitié, d'arrêter de vendre le fantasme de l'entre sœurs. Parce que ça, moi, perso, je trouve ça très grave. C'est un truc important. Et on a posé la question aux personnalités qui se sont retrouvées sur ces sites qu'on ne vous donnera pas. On ne vous donnera pas le nom des sites, bien évidemment. Et vous avez vu qu'on vous a rien montré. On leur a écrit, voilà, on t'écrit car des utilisateurs des réseaux m'ont transmis un email contenant des liens qui conduisent à des extraits de vidéos à caractère ornographique te concernant, qui seraient issus de plateformes dites intimes. Dans le cadre d'un sujet et du travail journalistique, on préfère évidemment te donner la possibilité d'apporter tes précisions. Peux-tu confirmer ou infirmer que tu es bien à l'origine de ces contenus? Et si c'est le cas, quelle est ta position concernant leur diffusion en dehors des plateformes concernées? Et de quand datent ces vidéos aussi? Ta réponse, quelle qu'elle soit, sera prise en compte dans le traitement du sujet. Seule Kelly Ellar nous a répondu. Elle nous a expliqué qu'elle était profondément dérangée que ces médias privés se retrouvent sur des plateformes publiques et qu'elle souhaite préserver ses enfants de ces contenus. Se pose quand même, et il faut se la poser la question de la vie privée. Est-ce qu'il s'agit de la vie privée quand ces vidéos fuitent? C'est pas fait pour être fuité. À partir du moment... pour voir ça. À partir... Voilà. Oui, mais c'est un risque à prendre. Dès lors où tu non. fais du contenu privé, tu sais très bien qu'à un moment donné, ça va fuir.
C'est un risque, est-ce t'as que- non, c'est pas conscience. le contenu privé, c'est que si tu reviens à la télé, Non, c'est c'est sûr pas que Oui, ça. ça va se après, c'est renseigner. sûr que le nettoyage sur le net, il est compliqué Non, à c'est faire. pas ça. C'est un contenu privé si la vidéo, elle sort, par exemple, malgré toi. Oui, Là, tout à tu fait. le subis. Oui, voilà. C'est un délit. Non, mais si le D'accord. mec il a payé, qu'il enregistre la vidéo, il fait ce qu'il veut. Non. Bah non, normalement, Bah tu n'as non. pas le droit. C'est puni. Ah bon mais ça, c'est la Mais question. Ça, c'est la responsabilité de la plateforme. Exactement. Par contre, à Exactement. partir C'est du, comme un film. à Si partir- tu vois un film, tu peux pas l'enregistrer. Enfin, si tu l'enregistres, tu le mets sur une plateforme, t'as pas le droit. Voilà. à partir du moment où c'est un business, où il y a une vente de cette vidéo, on n'est plus dans de la vie privée. Voilà, concrètement. Surtout quand on est personnalité publique. Après que ça se retrouve sur des plateformes, des sites qui ne sont pas les plateformes privées, ça, c'est la responsabilité des sites. Si je puis me permettre, Sam, c'est censé être des contenus exclusifs qui sont réservés à une personne qui l'achète. On pose la question de la responsabilité des plateformes. Bien je trouve, sûr, dans ce cas. bien sûr. Et de la conscience de se dire que tout ce que je vais poster, potentiellement, ça peut sortir publiquement. Bien sûr. Ouais, bien sûr. Parce que je l'ai vendu, ce contenu. Mais est-ce que j'ai fait un T'as contrat vendu un visionnage. Cependant, avec les milliers de personnes qui achètent et les milliers de personnes Bah, qui bien sûr. diffusent, vas-y chercher la personne qui a diffusé à ton insu les vidéos que tu as achetées. Et ça, c'est compliqué à prouver et à faire valoir. C'est une vraie question parce que tu vas acheter par exemple ce t-shirt qui est très beau d'ailleurs, que j'aime beaucoup. Tu vas acheter ce t-shirt, il est à toi le t-shirt, tu es d'accord? La vidéo, quand ils achètent, je sais pas, j'ai jamais acheté une vidéo. Quand tu achètes une vidéo, la vidéo, tu peux la visionner pendant tout le temps que tu veux ou pas Tu du la tout? visionnes et tu n'as pas le droit d'en Oui, mais elle est à jouir toi, la autrement. vidéo, c'est ça que je te dis. Elle est qu'à toi, t'as pas le droit de l'envoyer à quelqu'un. Oui, mais tu peux l'avoir tout le temps. Oui. C'est ça que je te dis. Je crois que tu peux l'avoir tout le Oui, temps. mais voilà, mais c'est comme si toi tu achètes ce t-shirt, tu es d'accord, c'est ton t-shirt. Oui. Si tu veux, tu peux me le donner ou tu peux le vendre ou tu peux faire ce que tu veux. Donc pour moi, les vidéos, c'est On n'est exactement pas pareil. des Là, ça objets relève de et notamment de ton corps, Oui, mais de ce le que tu mec, il vends, a ta acheté partie un truc, intime. c'est ça. Oui, mais ça, Greg, on compare pas la un t-shirt, C'est comme Greg. l'objet Tu peux pas dire je refuse qu'on dise que je suis actrice alors que tu es actrice et que tu fais commerce de ton art. Ça, c'est un autre problème. Enfin, moi, je te parle du fait que genre, on a pu voir ces Alors, vidéos. si je puis mettre un peu de sourire dans le visage des gens, ça s'appelle le tapis artistique. Je l'avais vu, Virtuel. c'est très joli. Bon, en tout cas, c'est un sujet qui va continuer certainement de faire parler parce que je vous l'annonce, il va y avoir une commission d'enquête.